Nous sommes constamment soumis à tout un tas de stimuli provenant de notre environnement et captés par nos organes sensoriels. À partir du moment où l'information est captée via nos organes sensoriels, même inintentionnellement, elle va subir de nombreuses transformations dans notre système cognitif qu'on peut appeler aussi système de traitement de l'information. Un chercheur américain, George Sperling, a été le premier à 1960 à montrer que nous possédons une mémoire ou un registre d'informations sensorielles visuelles, donc associé à la vue. En fait, il existe plusieurs registres ou mémoires sensorielles. Les mémoires visuelles, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique, qui est la mémoire des gestes, par exemple, savoir se brosser les dents, savoir marcher, faire du vélo, etc. La durée de vie de ces informations dans ces registres ou ces mémoires est très courte, de quelques fractions de secondes à une seconde à peine. L'attention joue un rôle de filtre nécessaire à notre santé mentale. Stanislas Dehaene l'a défini comme étant l'ensemble des mécanismes par lesquels le cerveau sélectionne une information et en oriente le traitement. Donc tous les stimuli arrivant dans ces mémoires sensorielles passent au travers du filtre attentionnel et orientent les plus pertinents vers le système cognitif de traitement. On va voir un exemple d'attention et de filtre attentionnel avec cette vidéo. Il faut compter le nombre de passes que se font les filles en maillot blanc. Alors, qu'avez-vous vu? Est-ce que vous avez vu 15 passes? Est-ce que vous avez vu un gorille? Avez-vous vu 14 passes, un bouquet de fleurs? Est-ce que vous avez vu autre chose? Donc on va regarder juste une partie. Là, on ne fait plus attention au nombre de passes, on peut donc être attentif au reste et on voit ce gorille qui traverse la Seine. Et pourtant, il est probable que l'on ne voit pas tout. Et donc, qu'avez-vous vu maintenant? Vous avez vu le gorille. Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Vous pouvez vous repasser la vidéo si vous le souhaitez pour essayer de voir autre chose. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu, donc on voit le gorille qui traverse, on voit le rideau qui passe de rouge à orange et on voit, en même temps que le gorille arrive, une des filles qui repart. Alors je repasse brièvement la vidéo. Le gorille arrive et une fille en t-shirt noir s'en va en même temps. Et vous n'avez plus que deux filles ici en t-shirt noir. Cette vidéo est particulièrement intéressante parce que on prête attention au nombre de passes et ça illustre parfaitement cette histoire de filtre attentionnel. Et il est fort probable que si on regarde la vidéo une seconde fois, une troisième fois, en ne prêtant attention que à ce nombre de passes que se font les filles en t-shirt blanc, on ne voit toujours pas le gorille. Donc ça m'arrive. Donc essayez de le faire et vous verrez si ça vous arrive à vous aussi. Le système de l'attention, le système d'orientation de l'attention détermine à quoi nous prêtons attention. L'attention amplifie les signaux sélectionnés, mais réduit également dramatiquement ceux qui sont jugés non pertinents. Et cette expérience-là du gorille invisible illustre ce phénomène de cécité inattentionnelle. Focaliser son attention sur un objet de pensée nous rend aveugles à d'autres stimuli pourtant proéminents, comme le gorille qui traverse la Seine, on ne voit que lui une fois qu'on prête attention à ce gorille, le rideau qui change de couleur et puis la fille qui disparaît.